Sept signes indiquant un ange est à côté de toi. Et comme sous-titre, qu'est-ce qui se passe quand un ange te visite? La Bible dit dans le livre d'Hébreux 1,14, les anges sont envoyés par Dieu au service de ceux qui doivent hériter le salut. Signe numéro 1. Cela arrive quand tu es en pleine prière et du coup tu sens une chaleur étrange dans ton corps. Selon Hébreux 1,7, la Bible dit que les anges sont des flammes de feu. Les autres anges dans la Bible sont connus comme les chars de feu. Ésaïe 6,2, la Bible parle de séraphin. En hébreu, le mot séraphin signifie celui qui brûle. Mais quand vous sentez une chaleur étrange, cela signifie un ange est à côté de toi. Il y a une visitation angélique. Signe numéro 2. Vous avez une sensation de picotement, autrement connu sous la chair de poule. Les anges sont des êtres spirituels. Quand ils entrent dans ton atmosphère, ton corps réagit à leur présence, ce qui donne souvent la chair de poule. Dans le livre de Job 4,15, la Bible dit « Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent. » Vous êtes un être purement spirituel ayant une expérience terrestre. À chaque fois, un être spirituel entre dans votre atmosphère, votre esprit le ressent. Cela vous donne comme signal la chair de poule. Ça arrive souvent quand vous êtes en pleine adoration et subitement vous sentez la chair de poule. Cela signifie que les anges sont présents dans votre atmosphère. Signe numéro 3. Lumière clignotante ou flash de lumière. Les anges sont des créatures de lumière. Même quand vos yeux sont fermés, vous allez expérimenter la lumière. Souvent, les gens disent « Je vis une forte lumière ». En réalité, ce que vous avez vu, c'est un ange. Selon Matthieu 28, 3, son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Ici, il s'agit de l'ange qui a roulé la pierre du tombe de Jésus. Donc, quand vous êtes en pleine adoration, en méditation ou dans une vision nocturne, si vous voyez ce signe, au lieu de paniquer, continuez à adorer. Tu as été visité par des anges. Signe numéro 4. Vous sentez l'air doux sur votre visage, un vent qui souffle là où vous êtes pendant qu'il n'y a personne devant toi. Ça, c'est un signe que l'ange de Dieu est dans ton atmosphère. Il est écrit dans le livre de Psaume 104, verset 4, « Il fait des vents, des anges et du feu brûlant ses serviteurs. » Signe numéro 5. Quand pendant la prière, tu commences à expérimenter la joie, la paix inexplicable, sache que tu as été visité par un ange. Signe numéro 6. Vous ressentez une force étrange. Tu es venu à l'église fatigué avec des problèmes, des fardeaux. Même à la maison chez vous, après avoir prié ou après avoir écouté la parole de Dieu comme vous le faites maintenant, tu reçois automatiquement une force, une détermination, le courage. C'est un signe que l'ange de Dieu t'a visité. Dans le livre de Luc 22, chapitre 43, la Bible dit
Alors un ange lui a apparu du ciel pour les fortifier. Et si Jésus était en pleine prière, l'ange de Dieu lui a apparu pour les fortifier. Et enfin, signe numéro 7. Rarement, tu es dans une prière intense et tu commences à prier dans une langue qui te secoue. Tu ne sais même pas comment expliquer ces phénomènes. L'apôtre Paul a parlé de ça dans la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens 13, 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas d'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc ici, l'apôtre Paul nous explique qu'il y a la langue des anges et la langue des hommes. Parfois, vous parlez la langue des anges qui est différente de parler en langue. Si vous expérimentez ça, c'est une visitation angélique dans votre atmosphère. Priez avec moi. Dites ceci. Père céleste, que tes anges montent et descendent sur ma vie au nom de Jésus, selon Genèse 28, 12. Ô mon Dieu, donne-moi tes anges qui vont se charger de moi et me délivrer, selon Psaume 91, 11. Que les anges du Seigneur chassent mes ennemis, selon Psaume 35, verset 5. Que l'ange du Seigneur persécute tous mes ennemis au nom de Jésus-Christ, selon Psaume 35, 6. Laisse que tes anges combattent pour moi dans les cieux contre les principautés, selon Daniel 10, 13. Que l'ange de ta présence me sauve, selon Ésaïe 63, verset 9. Merci mon Seigneur pour la visitation des anges dans ma famille, dans mon travail, dans mes affaires. Merci mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas de vous abonner, mettre la vidéo en favori pour la regarder après et surtout, n'oubliez pas de partager pour être une bénédiction pour une autre personne. Je m'appelle le prophète Marc Ngoyi. Je suis le messager de la lumière de Christ et la voix du feu. Shalom.